Bonjour. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet de philosophie qui dit: en quel sens peut-on dire que l'homme n'est pas un être naturel? Point d'interrogation. En quel sens peut-on dire que l'homme n'est pas un être naturel? Donc, on vous demande de montrer que l'homme n'est pas un être naturel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi d'abord un être naturel? Parce que si l'homme est un être naturel, ça veut dire qu'il est naturellement homme. Cela veut dire qu'il naît homme. Cela veut dire qu'il est spontanément homme sans avoir besoin d'être éduqué, sans avoir besoin de le devenir parce qu'il naît homme. Alors, on a l'habitude de dire qu'on ne naît pas homme, on le devient. Et d'ailleurs, les célèbres exemples des enfants sauvages nous ont montré que si un enfant à bas âge se développe en dehors de la société, en dehors de la culture, cet enfant-là ne peut acquérir ni les qualités des hommes, ni les qualités des bêtes. C'est le cas de Kamala et de Amala. Vous savez que Kamala et Amala, c'est deux jeunes filles qui doivent être retrouvées dans la forêt au milieu des loups. Et elles étaient âgées pratiquement en moyenne de 10 ans. Kamala et Amala, quand elles ont été retrouvées, ces deux jeunes filles, elles ne savaient pas parler, elles ne marchaient pas, et on dit que le comportement n'avait rien d'humain. C'est dire tout simplement que si un enfant se développe en dehors de la société, que si un enfant se développe en dehors de la culture, il ne peut acquérir les qualités humaines. C'est une manière de dire que l'homme n'est pas un être naturel, que l'homme ne naît pas homme, qu'il n'est pas spontanément homme et qu'il a besoin d'être éduqué. Et donc, si l'homme n'est pas un être naturel, qu'est-ce qu'il est alors? On dira que l'homme est un être social, on dira que l'homme est un être culturel et on dira que l'homme est un être historique. Dire que l'homme est un être social, d'ailleurs, c'est Aristote, depuis l'Antiquité, qui définit l'homme comme un animal politique. Il dit que l'homme est un animal politique et un être social qui est fait pour vivre en société. Cela veut dire que l'homme ne peut s'humaniser qu'à travers la société. Cela veut dire que donc la société est la condition d'achèvement de l'homme. Et donc, l'homme est un être social, ça veut dire que l'homme est quelque part, ne peut vivre qu'en société, que l'homme ne peut s'humaniser donc qu'à travers la société. Donc, l'homme n'est pas un être naturel, mais un être social. On pourrait aussi dire que l'homme est un être culturel, parce que s'il n'est pas un être naturel, qu'est-ce qu'il est? C'est un être culturel. Et dire que l'homme est un être culturel, c'est dire que c'est la culture qui définit l'homme. C'est la culture qui nous définit, que l'homme est un produit de la culture, que la culture quelque part fait l'homme. Et c'est vrai que l'homme, avec notamment les enfants sauvages, l'homme ne peut s'humaniser qu'à travers un environnement socio-culturel. Sans culture, il n'y a pas d'homme. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'homme sans et en dehors de la culture. Une manière de dire tout simplement que l'homme est un produit de la culture, que c'est la culture qui fait l'homme et que c'est la culture qui constitue la nature de l'homme. Si l'homme est un être social, un être culturel, c'est aussi un être historique. L'homme est un être historique parce que tout simplement, si on n'est pas homme, on le devient, et l'homme ne peut devenir homme qu'à travers le temps. Donc dire l'homme est un être historique, c'est dire que l'homme est un être qui devient ce qu'il est dans le temps. Et que donc dans cette perspective, l'homme n'est pas un être naturel parce que tout simplement, c'est un être historique, c'est un être social, c'est un être culturel. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que si l'homme est un produit de la société, est-il le seul produit de cette société? Si l'homme est un produit de la culture, est-il le seul produit de cette culture? Si l'homme est un être historique, est-il le seul produit de son histoire? Et là, je crois que les avis sont très partagés et certains diront que l'homme n'est pas le seul produit de la culture. L'homme n'est pas le seul produit de la culture parce que tout simplement que s'il est vrai, s'il est évident, qu'on ne n'est pas homme, on le devient, mais on peut dire que l'homme est déjà un homme en puissance à la naissance. Et dire que l'homme est déjà un homme en puissance à la naissance, c'est dire que l'homme vient au monde avec un potentiel d'humanisation naturelle qui lui est spécifique. C'est-à-dire que l'homme vient au monde avec des facultés qui sont inscrites même dans sa nature. L'enfant naît avec la possibilité de parler, l'enfant naît avec la possibilité de marcher sous forme de potentialité, sous forme de virtualité qui sont là. Et donc, quand l'homme vient au monde,
Mais il vient avec des facultés, mais telles que la conscience, mais telles que le langage, mais telles que l'imagination. Mais tout le monde sait que l'homme ne peut actualiser ses potentialités, que l'homme ne peut activer ses facultés tout seul. Mais il a besoin d'être éduqué. Cela veut dire que si l'homme vient avec un potentiel d'humanisation naturelle, que si l'homme vient avec des facultés, mais cet homme-là a besoin d'être conduit à l'humanité. Une manière de dire que l'homme, avec Edgar Morin, n'est ni le seul produit donc de la culture, il n'est pas le seul produit de la nature, que l'homme demeure un être bio-culturel. Une manière de dire, pour terminer, que l'homme est une synthèse entre l'inné et l'acquis. Parce que l'inné, c'est ça avec quoi on est, parce que la nature, c'est l'inné, tandis que la culture, c'est l'acquis. Au lieu de définir l'homme par l'inné ou par l'acquis, Edgar Morin dit que l'homme n'est ni le seul produit de l'inné, de la nature, ni le seul produit de la culture, de l'acquis, que l'homme est un être bio-culturel. Autrement dit, l'homme est le produit à la fois mais de la nature et de la culture, une manière de dire que l'homme est une synthèse entre l'inné et l'acquis.